Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 3 mai 2021. Donc lors de la séance de vendredi, légère correction à Wall Street. Le S&P 500 a baissé de 0,72%. Le Nasdaq s'est replié de 0,78%. Le Russell 2000 a cédé quant à lui 1,26%. Alors malgré tout, c'était la clôture mensuelle. On notera que ce mois d'avril c'est clôturé avec des hausses pour le S&P 5,24% de hausse. Pour le Nasdaq, une progression de 5,88%. Et pour le Russell 2000, 2,07%. Donc un mois d'avril positif à Wall Street. Et nous avons vécu un vendredi qui était assez mouvementé sur le marché des changes, avec notamment un retour en force du billet vert et donc un dollar qui s'est renforcé, notamment face au dollar néo-zélandais, donc avec un NZD-USD en baisse de 1%. L'eurodoll et le câble, le GBP-USD, ont également baissé de près de 0,8%. Et l'AUD-USD s'est replié de 0,7%. Donc c'était un retour en force en fin de mois du billet vert qui a entraîné en repli les différentes paires, les différentes devises qui sont cotées en dollars. Concernant la macroéconomie, nous avons pris connaissance vendredi des revenus personnels en hausse de 21,1% en mars et les dépenses personnelles en hausse de 4,2%. Des chiffres supérieurs aux estimations. On notera également que l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation, le PCE, la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine, a augmenté de 1,8% en annuel contre 1,4% en février, comme attendu. On notera d'un autre côté, on a pas mal parlé d'inflation d'ailleurs en fin de semaine dernière, on a parlé de Jérôme Powell qui ne cessait d'insister sur le fait que l'inflation ne devait être qu'un phénomène transitoire. C'est Janet Yellen, cette fois-ci, la secrétaire au Trésor, qui a déclaré hier, que les différents plans de relance de Biden ne provoqueront pas d'inflation car les dépenses seront échelonnées sur une décennie et qu'en cas d'inflation, la Réserve fédérale américaine sera capable de gérer le problème. Alors, cette semaine sera mouvementée. Alors, c'est une semaine mouvementée, c'est une séance chargée. Nous prendrons connaissance aujourd'hui de différentes publications PMI et ISM manufacturiers. Donc, tout d'abord l'Allemagne à 9h55, il est 9h24 à l'heure d'enregistrement. Pour la zone euro, le même chiffre PMI manufacturier pour le mois d'avril à 10h, même chiffre en provenance du Canada à 15h30. Et ensuite, ce sera au tour des États-Unis de faire part donc, de leur PMI manufacturier et de l'ISM manufacturier. Donc pas mal de données aujourd'hui aux États-Unis, mais également dans la zone euro. Alors on prendra, c'est une séance qui sera également marquée par un discours de Jérôme Powell à 20h20 lors de la conférence de la National Community Reinvestment Coalition. Donc voilà pour le calendrier du jour. Cette semaine sera également chargée. On notera qu'il y aura des banques centrales au menu, mais surtout, c'est la première semaine du mois, donc on prendra connaissance du rapport NFP. Donc ce sera très important. Tout ce que l'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y aura une pression considérable sur la Réserve fédérale américaine pour un tapering, pour un assouplissement de la politique monétaire actuelle. Donc voilà concernant le calendrier. Donc on aura des banques centrales et principalement vendredi les rapports NFP. Donc une semaine chargée. Nous allons enchaîner immédiatement sur les actions. Alors on notera concernant l'Asie que c'est actuellement férié en Chine et au Japon. Alors il me semble qu'en Chine ça sera férié jusqu'à mercredi, au Japon jusqu'à jeudi. Et nous avons d'ailleurs un Nikkei qui reste sous pression. On le voit ici en données H4 qui ne parvient toujours pas à réintégrer son nuage. Il en est sorti par le bas. Donc à voir, est-ce que nous allons constater un gap baissier. Attention à toute sortie par le bas de cette figure. D'ailleurs que l'on peut constater en données journalières. Donc en cas de sortie ici, on pourra aller chercher les 27 000 points environ. On va laisser de côté le Nikkei en attendant que les Japonais reviennent de vacances. On passe sur le DAX. Alors prudence sur le DAX. Alors certes, l'heure est au rebond, mais bon, en journalier, on ne voit pas grand-chose. En données intraday, on pourra avoir une figure de retournement, une figure baissière en épaule, tête-épaule.
Pour l'heure, on rebondit, on tente de passer au-dessus du retracement de Fibonacci à 38,2%, un retracement à 15 256 points. Il y a notre nuage qui fait office de résistance, qui est en train de contenir cette hausse. Si on revient ici sur la ligne de coup, si on la brise, on pourrait retourner aux 14 750 points. Donc prudence face à cette éventuelle formation en épaule, tête-épaule. Elle est quasi complète. Tout ce qui nous manque, c'est une cassure de la ligne de coup, une ligne de coup en oblique baissière. Donc on pourrait aller beaucoup plus bas, hein. Enfin pas beaucoup plus, on pourrait aller concrètement aux 14 700 points, voire aller chercher ici ce palier de Kijun, 14 670 environ. Prudence au DAX qui aura pour mission aujourd'hui de se hisser au-dessus de ce retracement de Fibonacci à 50% et donc de sortir de son nuage par le haut. Et vous remarquerez d'ailleurs, hein, que ce retracement de Fibonacci à 50% correspond très exactement à un palier de SSB. Alors c'est très intéressant ce parallèle entre les retracements de Fibonacci et Ishimoku. Il faut savoir qu'à 50%, le retracement de 50% correspond en début à un palier de Kijun et par la suite à un palier d'SSB. Vous voyez, ça correspondait ici à un palier de Kijun, très exactement les 50%. Ça correspond après à un palier de SSB. Ce sera toujours le cas, vous pourrez toujours le vérifier. Et là, concrètement, c'est le niveau à franchir pour espérer une nouvelle jambe haussière. Si on n'y parvient pas, on garde en tête cette configuration en épaule, tête, épaule, qui pourrait annoncer un repli plus conséquent. Donc tout l'enjeu pour le DAX, en tout cas en données H4, sera de franchir le nuage et de réussir à aller rallier les 15 360 points, voire plus haut. 15 360 points, c'est le sommet de la seconde épaule que l'on retrouve ici. Donc voilà pour le DAX en données H4. On passe à présent au Nasdaq, toujours aux alentours de son support à 13 900 points. Alors concrètement en H4, pas grand-chose. On est à l'intérieur du nuage. Les indices américains sont en train visiblement de consolider sous leur record historique. On va le voir ici, hein, nous avons un Nasdaq dans un tout petit range en consolidation et la borne supérieure de ce range, c'est tout simplement le record historique. Alors si on parvient à le franchir, je vous rappelle pardon, que nous avons une projection d'Ossoda ici aux alentours des 14 377. En données H1 à présent, on remarquera une résistance ici à ce niveau-là. La résistance, ce sera tout simplement notre nuage. Donc ici, tout l'enjeu pour le Nasdaq en données H1, en intraday, donc l'unité de temps la plus basse, hein, que nous étudions, nous essayons de travailler en triptyque journalier H4 et H1. Ici, le tout sera de passer au-dessus des 13 940 points, ce qui nous permettrait d'aller chercher d'abord les 13 980 avant de se hisser au-dessus des 14 000, direction les prochains records historiques. Est-ce qu'on va y arriver? Alors il faudrait donc par la suite une sortie du range par le haut pour aller marquer éventuellement de nouveaux records. Donc nous l'avons dit, consolidation sur des records, visible également sur le S&P 500, sous sa résistance, son retracement externe de Fibonacci à 261,8%. Si on se hisse au-dessus, direction les 4260 points. En intraday, ici, nous avons donc un petit canal haussier. Vous voyez comme on allait très précisément lors du repli de vendredi chercher la borne inférieure. Donc cela confirme, renforce ce canal haussier et donc tout laisse à penser qu'on va aller chercher les 4200 points. Bon, 4209, 261,8%. Si on se hisse au-dessus, direction nouveau record historique. Donc peut-être des records historiques en ce lundi, tout dépendra des chiffres dont nous prendrons connaissance concernant l'industrie manufacturière. Voilà pour les données H4, peut-être très rapidement les données H1. Sortie de nuage par le haut, un signal d'achat à très court terme, en ce moment même, qui pourrait être validé par la Chikuspan si elle parvenait à franchir la Tenkan. Le Dow Jones, consolidation sur des records, donc nous l'avions dit, c'est le même topo aux États-Unis, à Wall Street, on consolide sur des records, ce n'est pas le cas en Europe, et ici, on le voit, en données intraday, on est en train de sortir par ce triangle symétrique, et donc ce serait un signal d'achat très prochainement. Ishimoku l'a déjà donné, ce signal d'achat. On est sorti du nuage par le haut, le signal qui a été validé. Donc peut-être de nouveaux records aujourd'hui à Wall Street, en tout cas des signaux en ce début de séance européenne, des signaux haussiers. Seul le Nasdaq est encore mitigé, hein, on peut le voir ici. Souvenez-vous, on est à l'intérieur du nuage en données H4, on a une résistance, c'est notre nuage en données H1.
Nous l'avons dit, le S&P 500 nous donne un signal en sortant du nuage par le haut et le Dow Jones également nous donne un signal en sortant par le haut de ce triangle symétrique. Donc peut-être des records en vue à Wall Street, en tout cas pour le S&P et le Dow Jones. On marquera ici l'apex de notre triangle symétrique qui pourrait être un prochain niveau de support. On se souvient donc de ce niveau. Et donc voilà, concrètement, on n'est toujours pas sorti, mais on est en bonne voie en tout cas pour le faire. Le Russell 2000 ici, avec un nuage qui fait office de support de dernier recours, on se redresse avant. Comme d'habitude, il faut s'installer au-dessus des 2300 pour espérer un retour aux 2340. Le Bitcoin, alors le Bitcoin qui s'est redressé, hein, on va le voir en données H4, on est toujours sous la ligne de 70, on n'est pas à l'abri d'un test justement de ces 70, donc une reprise haussière pullback ici pour le RSI sur les 70 avant de repartir en repli, et là ce serait un repli beaucoup plus profond, pourquoi pas un Bitcoin qui perd près de 50% de sa valeur, de retour aux alentours des 25 000 $, 30 000 $. Donc on reste toujours extrêmement prudent sur le Bitcoin. Ce n'est pas le cas de l'Ethereum, on va en parler demain, qui va chercher de nouveaux records. Le Bitcoin en données intraday, on est bel et bien sorti du nuage par le haut finalement. Mais on a eu, comme on l'avait présagé, une certaine résistance ici, avec une Chikuspan. Alors je vais retirer les autres ellipses dans un souci de clarté, il y a déjà pas mal de niveaux. Donc ici, on refuse la sortie par le haut du nuage. On repart à la baisse et on valide le signal d'achat. Donc il faut passer au-dessus des 58 260 pour espérer un retour vers la barre des 60 000 $. Donc certes, le Bitcoin retrouve des couleurs, et ce qui nous intéresse ici, du coup, nous avons une très belle vague haussière. Et ici, ça va être un V visiblement. Je vais essayer de prendre le point bas précisément et sélectionner V. Alors on y est, c'est l'objectif. Donc on pourrait avoir une certaine difficulté à passer au-dessus. Voilà, donc on reste prudent. Certes, on est sorti du nuage par le haut, le signal a été validé, mais on pourrait avoir du mal à passer au-dessus de ce niveau, 58 500 $. En revanche, si on y parvient, 60 000 $, voire 61 500. On passe à présent aux matières premières. Clôture mensuelle pour le gold, un mois d'avril, un très bon mois d'avril pour le métal jaune, un mois de mai qui commence plutôt bien pour le moment. On est dans le nuage d'un point de vue hebdo. On se souvient que la plupart de la hausse est faite pendant la première moitié d'avril. On est en train de rebondir. Ici, on s'attaque à la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes. Dernier rempart avant notre Kijun à 1823 $ l'once. Ici, on tente enfin la sortie du nuage par le haut. Est-ce qu'on va y arriver? Rien de plus sûr, hein, rien d'aussi sûr, je veux dire, parce qu'il y a ici notre Chikuspan en train de rencontrer la moyenne mobile simple à 50 périodes. Ça pourrait donc offrir une certaine résistance. Donc, rien de sûr sur le gold. En tout cas, ici, en données intraday, on refuse de sortir par le bas du nuage. On se souvient qu'en cas de sortie par le bas, la baisse aurait pu s'approfondir en direction des 1725 $ l'once. Si on en sort par le haut, si on se hisse au-dessus des 1780, pour le coup, c'est retour à 1800 $ l'once. Donc c'est vraiment le scénario inverse qui pourrait se matérialiser. Sur le silver également, on tente une sortie de nuage par le haut en ce moment même, ce qui nous permettrait d'aller chercher éventuellement les 26,50 $. Rien de sûr pour le moment, le dollar américain sera primordial. On va en parler lorsque l'on va passer sur le marché d'échange. Le marché pétrolier, à présent, alors on a eu un repli, on allait marquer un creux ici sur le WTI aux alentours des 63 $ le baril. On tente de rebondir pour repasser au-dessus des 63 $ 60 pour aller chercher éventuellement les 54,40 $. Alors la séance commence bien en ce début de semaine, mais on a des chiffres, on attend des chiffres, donc ces chiffres pourraient être des catalyseurs pour les marchés d'une manière générale. Le Brent, après être sorti de son nuage par le haut, on a eu une belle impulsion haussière, mais il y avait tout de même un petit trou d'air. On allait chercher à nouveau notre Tenkan. C'est le support à surveiller concernant le Brent d'un point de vue intraday. On a rebondi.
aux alentours du nuage. Très intéressant le blé. On a eu une clôture mensuelle légèrement au-dessus. Alors ici, je vais peut-être prendre un peu plus de temps, même si habituellement ce sont des graphiques que l'on voit ensemble lors de la vidéo matières premières et fondamentaux. Étant donné que je crois vraiment aux perspectives haussières sur les matières premières agricoles. Alors attention tout de même au maïs, hein. Il y a des perspectives haussières d'un point de vue technique sur le maïs, mais vu les cours élevés, la Chine souhaiterait s'en détourner. Donc on va plus se focaliser, à mon avis, sur le blé. On a également le café qui pourrait bénéficier à court terme, malgré des stocks élevés à l'heure actuelle, de la réouverture des restaurateurs et également des cafés, des cafetiers. Donc les matières premières agricoles pourraient être extrêmement intéressantes. On atteste ici ce graphique mensuel sur le blé. Clôture au-dessus des 61,8% en mensuel. Et vous le savez, c'est le niveau le plus important d'un point de vue retracement de Fibonacci. Donc un réel signal de long terme qui nous a été donné sur le blé. Ce que l'on remarque ici, c'est qu'on a une sorte... Vous savez que les matières premières sont cycliques. Elles vont avoir des mouvements qui vont se répéter d'un point de vue long terme. Ici, au début des années 2000, nous avions un range. On en est sorti en 2006. Impulsion haussière, on marque une pause. Vous voyez ici, ça ressemble quelque peu à cette configuration. Et par la suite, rallye haussier pour aller chercher des records historiques. Alors, est-ce que l'on va assister à un scénario similaire? À voir. En tout cas, ça commence à ressembler. On est sorti du range, un range qui a duré plusieurs années, un range qui a débuté en 2015-2016. On en sort. Jambes haussières, on marque une pause, on franchit une importante résistance. Est-ce que l'on va avoir un rallye haussier? Alors à suivre, en tout cas la configuration technique de long terme est très avantageuse et peut-être concernant les matières premières, il y aura ce qui pourrait se démarquer, ce sont les matières premières agricoles et les métaux industriels. Donc cette année 2021 pourrait leur être favorable. Voilà pour cette configuration mensuelle. C'est très important de regarder les matières premières agricoles d'un point de vue long terme. Ici, en journalier, on est sur des sommets annuels et on le voit ici en données H4, on a eu une belle hausse. On se souvient de cette figure en épaule tête-épaule inversée qui nous a donné le top départ de ce rallye. Le copper également très intéressant, hein, sur le copper. Ici, on est sur des sommets annuels. On le voit en données H4. On tient cette oblique haussière qui correspondait à une précédente ligne de coup. Donc, vous l'aurez compris, nos préférés seront les matières premières agricoles, mais également les métaux industriels au cours de ce mois de mai, car il pourrait se passer énormément de choses. Le maïs également, alors très rapidement aussi, hein, parce que le but n'est pas de faire le tour de toutes les matières premières agricoles. Le maïs, vous voyez cette bougie mensuelle ici, mais on a un peu moins de marge de manœuvre concernant le maïs et la Chine pourrait s'en détourner vu les cours très élevés. Donc ici, on a un objectif aux alentours des 730. C'est un objectif qui pourrait être réalisable pendant le mois, mais attention, on a déjà pratiquement répliqué l'amplitude des précédents rallyes, le rallye de 2007-2008 et celui de 2010-2011. Donc, matières premières agricoles avec des perspectives haussières également, mais des hausses, des sommets qui pourraient être atteints très prochainement. Le café également très intéressant ici, une sortie de la sortie de cette figure. On a tout de même, on n'a pas clôturé en hebdomadaire au-dessus des 61,8%. On a tout de même ici une très belle projection de soda à 176 cents le sac pour le café. Donc, de belles perspectives concernant le café également, donc des matières premières agricoles, vous l'aurez compris, qui retiendront notre attention pendant les vidéos matières premières et fondamentaux, mais également pendant les Good Morning Market. On passe à présent sur le marché des changes. Alors ici, un biais vert qui a réduit les baisses vendredi, on le voit ici en données hebdo, on a réussi à clôturer dans le vert. Donc, souvenez-vous de ce graphique. C'est un graphique que nous avions abordé vendredi. Alors, ce que l'on avait fait, on avait posé des hypothèses techniques. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons ici un nuage journalier. Et nous avons notre nuage H4.
Alors, on va récapituler la situation technique, on va faire un point sur le biais vert. Nous avions tracé cette oblique baissière qui relie les différents sommets et nous avions émis l'hypothèse qu'un franchissement de cette dernière pourrait être un premier signal d'achat. Franchissement, il y a eu, mais nous avions indiqué la présence du nuage H4. On avait dit qu'en cas de cassure de cette oblique baissière, on pourra avoir un retournement de tendance, en tout cas à court terme, sur le biais vert. Un retournement de tendance qui pourrait être capé par notre nuage journalier. Alors on garde en tête également l'hebdomadaire, on garde en tête également le mensuel. Mais vous voyez ce nuage journalier, ce qui s'est passé très exactement, il a capé la hausse, il a fait office de résistance. Donc signal en intraday, c'est le signal le plus classique de l'analyse technique, hein. La cassure d'une trendline, c'est celui auquel nous avons eu droit et qui nous a permis cette impulsion haussière qui a trouvé une résistance sur le nuage journalier. On est en pullback à l'heure actuelle sur le haut du nuage H4 et donc on pourrait assister au déploiement d'une tendance haussière de court terme, mais on trouvera une forte résistance à ce niveau-là, cette SSB de journalier. La première partie des hypothèses techniques que nous avons émises sur le biais vert se sont réalisées, donc on va suivre avec attention le biais vert. Pourquoi? Parce que ça impacte, nous l'avons dit en introduction, lorsqu'on a parlé du contexte de marché, ça impacte pratiquement toutes les paires de devises. Vous voyez, l'euro-dollar, repli considérable qui est dû au renforcement du biais vert. Et donc, d'un point de vue Ishimoku, ça s'explique également par un refus de la part ici de la Chikuspan de sortir par le haut du nuage et donc de valider ce signal haussier. Et donc on a vraiment eu une résistance à ce niveau-là, 1,2150, ce qui a entraîné l'euro-dollar à la baisse. On avait un trou d'air, je pense qu'on en avait parlé. Et donc à l'heure actuelle, la Chikuspan refuse de franchir un autre obstacle, c'est la Kijun. Et donc léger rebond qui vient de pair avec ce léger repli du biais vert. Et donc vous voyez, l'USDN, nous l'avons suivi également et nous avons présagé cette hausse. On a bien rencontré la résistance attendue aux alentours des 109,67, hein, c'est plus largement les 109,65 ici. Et donc on se replie à l'heure actuelle. Donc c'était une très belle hausse pour l'USDN qui pourrait marquer une pause face à une résistance de taille. En cas de franchissement de cette résistance comprise entre les 109,67 et les 109,730, en cas de franchissement de cette dernière, on partirait à la conquête des 109,940 et pour poursuivre par la suite face à d'autres résistances. Donc on va suivre également l'USDN qui marque une pause actuellement sous cette résistance. Alors l'AUD-USD, on garde en tête cette figure en ETE pour le moment. Rien de précis, l'ETE n'est pas finalisé, on n'est pas allé chercher la ligne de coup, on est bien loin de l'avoir franchi. GBP-USD repli face à la hausse du biais vert et voyez le repli considérable en intraday, donc on reste prudent sur le GBP-USD qui tente de retrouver des couleurs à l'heure actuelle, fait face à une résistance ici 1,38 440, dernier rempart avant les 1,38 60 et ensuite la cible ce sera la Kijun 1,38 75. On notera également NZD USD ici. Vous voyez en données journalières, hein, tout d'abord on est à l'intérieur du nuage et si on en sort, la Chikuspan se désengagerait du nuage dans l'immédiat, elle aurait une certaine marge de manœuvre pour se replier, ce qui pourrait concrétiser ce signal baissier intraday en H4 sorti par le bas du canal haussier, mais on est dans le nuage, si on en sort c'est un signal de vente et la Chikuspan aura une certaine marge à l'intérieur du nuage jusqu'au 0,71 150 et en cas de cassure de ce niveau, la baisse pourrait très largement s'approfondir sur le NZD USD. Donc pas mal de mouvements sur le marché d'échange depuis notamment vendredi, la hausse du biais vert. Si cette hausse venait à se poursuivre, si on venait à déployer une petite une hausse en intraday, une hausse de court terme, on pourrait voir des baisses s'approfondir sur le marché d'échange. Donc sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre temps. Je vous souhaite un excellent début de semaine, un très bon lundi, une excellente séance de trading. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'ai eu d'ailleurs une question concernant une formation scalping et d'éventuelles formations scalping. Alors pour le moment, ce n'est toujours pas d'actualité. C'est vrai que ça fait longtemps
qu'on n'a pas fait des formations en ligne. Il va y avoir une journée de formation. Malheureusement, il me semble que ce sera dans quelques mois. On est en train de le préparer. Ce sera un très gros événement. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. On n'a vraiment pas de détails, mais vous serez tenu informé très prochainement. Alors, pendant l'été, il y aura peut-être des formations et je vois que vous manifestez un intérêt pour le scalping. Donc, pourquoi pas centrer cette éventuelle vidéo ou formation sur le scalping. On va peut-être creuser la question. C'est vrai qu'en Good Morning Market, on aborde très peu le scalping. J'avais précédemment abordé des stratégies à moi sur le scalping. Il faut savoir qu'il y en a des milliers, des stratégies de scalping. Et on les affine, ces stratégies, au cours des semaines, au cours des mois, au cours des années. On les affine également face aux conditions de marché. Donc, il est peut-être temps de faire un update, de faire une mise à jour à ce niveau-là. Donc, je vais y réfléchir pour vous proposer quelque chose éventuellement pendant l'été, mais gardez en tête qu'il y aura, et ça je vous le dis, il n'y a eu aucune communication dans ce sens-là, car il n'y a rien de concret pour le moment, il n'y a pas de date concrète, mais je peux vous le dire, entre nous, il y aura très certainement une journée de formation à la fin de l'été. On va en parler très prochainement. Alors, je suis persuadé que vous êtes intéressé par le scalping, donc je vais creuser dans ce sens-là et dès que j'aurai du concret, on en reparlera. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.